الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Dans un hadith qui a été extrait par Abdullah ibn al-Mubarak dans son livre Az-Zuhd, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل فيه ثلاث خصال. Si Allah veut le bien pour son serviteur, il met en celui-ci trois qualités ou trois caractéristiques. فقها في الدين وزهادة في الدنيا وبصرا بعيوبه. Il lui accorde la compréhension de la religion ainsi que le fait de se contenter de peu dans le dunya, ainsi que le fait d'être clairvoyant quant à ses défauts personnels. Dans ce noble hadith, ainsi que ces trois caractéristiques, on trouve trois clés parmi les clés de la réussite. La première d'entre elles est certes sur laquelle se reposent les autres, qui est la compréhension de la religion. Car tout bien commence par la connaissance du bien. Tu ne peux atteindre le bien si tu ne sais pas où le trouver. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de demander plus de savoir ou plus de connaissances, ou le fait qu'Allah accroisse sa connaissance. Il lui a dit: wa qul rabbi zidni ilma, et dit: oh mon Seigneur, accrois ma connaissance. Car la connaissance est certes la clé de tout bien, et c'est par elle que commence le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en pratique cet ordre divin, d'où il est rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam qu'il commençait ses journées en demandant la science bénéfique. Après la prière du Fajr, puis encore il répétait cela dans les invocations du matin. Car la connaissance est la clé du bien. C'est pour ça que la première de ces spécificités, si Allah veut le bien de son serviteur, il lui accorde la connaissance de la religion. Et ceci est clair aussi dans l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous connaissez tous et qui est souvent répété par les imams sur les chers le vendredi: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut le bien, il lui donne la compréhension de la religion. Cette compréhension, c'est la bonne compréhension. Et la bonne compréhension, c'est la science bénéfique. Et la science bénéfique, c'est celle qui te pousse aux actes, aux œuvres. Car une science qui ne te conduit pas vers des actes, c'est une charge contre toi. Elle ne te sera en aucun cas bénéfique. Et toujours dans cette première recommandation, qui est en liaison avec un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Khislatani la tajtami'ani fi munafiq. Deux spécificités, tu ne les trouveras jamais chez un hypocrite. Husn as-samt wa fiqhun fi ad-din. Une bonne voix ainsi qu'une compréhension de la religion. C'est pas possible de trouver un hypocrite qui a une science bénéfique et qui est sur une bonne voie. Si une personne a une science bénéfique et qu'il est sur une bonne voie, il peut espérer être préservé de l'hypocrisie. Donc, toujours dans cette première spécificité, l'importance de la connaissance. Et la connaissance ne vient pas à toi, c'est toi qui dois aller la chercher. Car il y a une bénédiction dans le fait d'aller chercher la connaissance en religion. Et celui qui voyage pour apprendre la religion, Allah lui ouvre une voie qui le conduit au paradis. La deuxième de ces spécificités, c'est zahadatan fid dunya. C'est le fait que l'homme soit ascète, qu'il se contente de peu dans ce dunya. Si Allah t'a accordé cela, sache qu'il t'a libéré de la prison du dunya, car tu ne fais pas partie de ceux qui courent après elle. Tu es léger, tu te soucies très peu des choses qui ont une liaison avec elle. Tu te soucies de l'au-delà. Et avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé une richesse que les autres n'ont pas, qui est al-qana'a, le fait que tu te suffises. Comme l'a dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah: فَإِذَا كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوعٍ فَأَنْتَ وَمَلِكُ الدُّنْيَا سَوَاءٌ. Si tu as un cœur qui est porté sur al-qana'a, sur la suffisance, toi et le roi du dunya, vous êtes pareils. Tu es même meilleur que le roi du dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: izhad fi dunya yuhibbaka Allah. Montre-toi ascète, montre-toi de ceux qui ne portent pas d'importance au dunya, Allah t'aimera. Allah aime ceux qui n'accordent pas d'importance au dunya. Il aime ces créatures qui n'accordent pas d'importance au dunya. La troisième de ses spécificités, c'est basaran bi'uyubi. Allah lui a donné une clairvoyance par le biais de laquelle il voit ses défauts à lui. Et avec cela, c'est la clé qui mène au repentir. Car tu ne peux te repentir si tu ne vois pas tes péchés. Si tu vois que tu ne fais pas d'erreur,
tu remarques même pas tes erreurs, comment est-ce que tu vas demander pardon? Et si tu demandes pas pardon, comment est-ce que tu attends d'être pardonné? Donc le fait qu'Allah te montre tes défauts, c'est un bienfait, c'est qu'Allah a voulu ton bien. Si Allah te montre à toi tes propres défauts, c'est qu'il veut ton bien. Il veut que tu reviennes à lui, que tu t'améliores, que tu te repens. C'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah disait qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui me montre mes défauts. L'imam Ahmed disait ton vrai ami, ce n'est pas celui qui te sourit au visage et qui marche avec toi lorsque tu es dans le tort. Ton vrai ami, c'est celui qui s'arrête devant ton visage et qui te dit tu as tort. C'est ainsi que va s'améliorer la société musulmane sur le bon conseil, car le bon conseil c'est la religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ces trois spécificités: la compréhension de la religion, le fait de se suffire de peu du dunya et le fait de voir tes défauts qui sont une clé du succès et un témoignage qu'Allah a voulu ton bien. Si tu possèdes cela, sache qu'Allah azza wa jalla a voulu ton bien. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم